Bonjour à tous, alors on se retrouve pour faire les pronostics de cette cinquième journée de Ligue 1. On va commencer par un Lyon-Angers. Nous avons le derby du Nord samedi soir entre Lens et Lille. Est-ce que Lille va être toujours invaincu en championnat ou est-ce que Nantes va faire la première défaite de Lille? Et surtout, le Classico dimanche soir. Ça va être la folie. Est-ce que l'OM peut aller réaliser un résultat et gagner ce Classico? Et on commence tout d'abord. C'est parti, ces pronostics-là avec Lyon-Angers. Alors oui, les Lyonnais ont eu du mal la semaine dernière, ils ont perdu, mais là je pense que Lyon va se ressaisir. Je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais 2-0 contre cette équipe de Angers. Je pense que Lyon va s'imposer 2-0. Après, nous avons le derby breton entre Nantes et Rennes. Rennes qui gagne contre les grosses équipes, qui gagne contre l'Olympique de Marseille, qui bat Lyon, mais encore un peu plus de mal. Bon, ils étaient à 9 contre 11, mais ils avaient perdu contre Lorient. Après, ils avaient fait un match nul contre Angers. On voit que Rennes a un peu plus de difficultés à l'extérieur que à domicile. Nantes voudra essayer de gagner des points encore à domicile. Je tenterai quand même la double chance Rennes ou nul. Voilà, je pense que quand même que les Rennais peuvent faire un résultat, mais c'est pour ça la double chance, le N2 Rennes ou nul. Et si j'ai un pronostic à dire, je dirais un partout entre Nantes et Rennes. Brest-Nice, alors comment expliquer ce match-là? On sait que Brest a d'énormes difficultés cette saison. On voit que Eric Roy, ça a du mal. Bon, après, les Niçois, c'est pas fameux quand même. Je partirai quand même sur une courte victoire de Nice 2-1. Je pense que Nice va faire le travail, va s'imposer 2-1 dans la douleur. Mais pareil, je tenterai la double chance le N2 parce qu'on n'est pas à l'abri d'un match au nul aussi et que Brest arrache le 1-1 ou quelque chose comme ça. Voilà, tenter Nice ou nul et le N2 n'est pas idiot. Et puis après, samedi soir, nous avons bien sûr Lens-Lille. Alors là, je pense qu'on va assister à un match vraiment très beau à regarder. Je pense que, pareil que les précédents, je tenterai plus la double chance, le N2, Lille ou nul, parce que je pense que Lille voudra rester invaincu et je pense pas que Lens aura les capacités d'arriver à battre cette équipe de Lille. C'est pour ça que je tenterai sur un 2-1 pour Lille. La double chance, comme je le répète, Lille ou nul, le N2. Et j'ai même des buteurs dans cette rencontre. Je sais pas pourquoi, mais je pense que Thauvin peut être buteur côté Lensois. Et côté Lillois, je dirais la double chance buteur Egaman ou Olivier Giroud. Voilà, ça va dépendre de qui va être titulaire entre Olivier Giroud et Egaman. Mais voilà, 2-1 pour Lille avec soit Giroud ou Egaman qui serait buteur et Florian Thauvin. On poursuit dimanche avec un match spectaculaire entre le Paris FC et Strasbourg où là je pense que on va assister à du spectacle. Je vois plus de 3,5 buts dans la rencontre et c'est pour ça, ouais, plus de 3,5 buts, ce qui veut dire que je vois 4 buts ou plus. Mais voilà, je partirai sur un 2-2 entre le Paris FC et Strasbourg et plus de 3,5 buts dans la rencontre. Auxerre-Toulouse. Là, je partirai sur un bon match nul aussi. J'ai vu les dernières confrontations. Je pars sur un match nul un partout entre Auxerre et le TFC. On sait que Auxerre, voilà, c'est un petit peu de difficulté. Le TFC, alors, a du mal face au gros, face à PSG, face à Lille. Mais voilà, si le TFC veut essayer de, pourquoi pas être dans le top 10 et pourquoi pas aller titiller la 7e place, c'est dans des matchs comme ça, contre des adversaires normalement à leur portée, qui doivent prendre des points. Alors oui, à la Baie des Champs, ça paraît compliqué, mais un match nul, un partout. Le Havre-Lorient, alors là je partirai sur une double chance, le Havre au nul, et ça serait le 1-N dans cette rencontre. Et je dirais quand même 2-1 pour le Havre. Je pense que le Havre va s'imposer 2 buts à 1. Mais le match nul n'est pas à exclure. C'est pour ça que tenter la double chance, le 1N n'est pas idiot. Nous avons maintenant aussi le Monaco-Metz. Alors là, comment l'expliquer? Je pense que là, Monaco va mettre une boucherie à cette équipe de Metz. Et je partirai sur une victoire de Monaco 4-1. Je pense que Monaco va mettre ses buts.
Je pense que c'est le moment pour Biarrette de marquer. Je vois Biarrette buteur dans cette rencontre. Aussi, Goulia, ou je sais pas quoi, là, le Sénégalais qui serait aussi buteur. Oui, l'attaquant qui a marqué la semaine dernière. Alors bon, j'ai plus trop le nom, mais c'est Inagula ou bon. Désolé de la prononciation, mais je pense qu'il peut être aussi buteur dans cette rencontre. Et voilà, une belle victoire de Monaco, 4 buts à 1. Et maintenant, on va surtout parler, je sais pas, mais je pense qu'on va assister à un match spectaculaire. Alors là, je peux vous le dire, ça va aller dans tous les sens. Entre Marseille et le Paris Saint-Germain, je sais pas, on va assister à un match de malade mental. Et mon pronostic, 3 pour l'OM, 4 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que ça va aller dans tous les sens. Je vois un but d'Aubameyang. Je vois un but de Benjamin Pavard sur corner. Aubameyang, Pavard buteur. Je pense de l'autre côté que Kvaratskhelia va être buteur pour le Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos aussi peut être buteur. Voilà, j'ai mis 4 buteurs dans la rencontre. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je vois un match nul. Peut-être ça peut même être 3-3. Je sais pas pourquoi, mais ça peut être 3-3 ou 4-3. Je suis fou dans cette rencontre, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir un match fou. Alors peut-être que je vais avoir totalement faux et ce sera le premier 0-0 de la saison. Mais pour moi, je vois un match de malade. J'espère que l'OM va faire un bon résultat, mais je vois une victoire du Paris Saint-Germain 4-3. Ou s'il y a un match nul, ça serait 3 partout. Voilà les amis, mes pronostics de cette 5e journée de Ligue 1.